Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo déballage de produits venant du Japon, des produits dédiés à la licence Fairy Tail. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait un déballage d'un storyboard de l'anime Fairy Tail, c'était incroyable, commandé chez JD World. Et aujourd'hui j'ai également des produits qui viennent de chez JD, des Weekly Shonen Magazine pour être plus précis, des Weekly Shonen Magazine de Fairy Tail et surtout un que je cherchais depuis très longtemps, je vous en reparle d'ici quelques instants, mais on va commencer par quelque chose d'assez mignon que JD m'a mis dans le colis. Je pense qu'il fait ça un peu pour tout le monde, hein. C'est des petits goodies qu'il met en plus. La dernière fois, vous vous en souvenez, j'avais eu le droit à des cartes de Super Dragon Ball Heroes, ainsi qu'une affiche du film Slime d'Ataken, c'est une affiche promotionnelle pour le film, et aujourd'hui il m'a mis dans le colis une petite affiche Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, qui est très jolie. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas c'est lié à quoi, cette illustration. Est-ce que c'est lié par rapport à l'adaptation en animé? Je ne saurais pas vous dire, puisqu'en plus, il y a une date. Hein, il y a une date juste ici, hein, là où vous voyez. C'est lié à fin 2021. Alors, est-ce que ça avait un rapport avec le dernier volume du manga, ou je ne sais quoi? Mais en tout cas, c'est une très belle illustration. C'est très joli. Donc, merci beaucoup à JD d'avoir mis ça dans le colis. On va pouvoir commencer par le plus vieux, parce que mes amis, j'en ai trouvé un. Alors malheureusement, j'en ai loupé hein, chez JD. J'étais pas au courant qu'il en faisait des Fairy Tail. Et il en faisait surtout des anciens. Hein, moi qui commence à collectionner un peu les shonen magazines en rapport avec les œuvres de Mashima. J'ai tous ceux d'Eden Zero, hein, ça vous le savez. Je commence à chercher un peu ceux de Nanatsu no Taizai. J'en ai une grosse quantité. Et je commence également à m'intéresser à ceux de Fairy Tail. Donc, grâce à JD, on va commencer par celui qui est tout en dessous. J'ai pu trouver un Weekly Shonen Magazine qui date de 2007. Non, je ne déconne pas, 2007 les gars. Soit un an après la publication de Fairy Tail. Hein. Et oui, parce que Fairy Tail ça a commencé à être publié en 2006 les gars. J'ai entre les mains plutôt le numéro 33 de l'année 2007 avec Fairy Tail en page de couverture. Voilà. Rien que pour vous dire déjà l'énormité de ce que c'est en termes de produits. C'est assez énormissime, hein, voilà, il est là, il est magnifique. On va comme d'habitude le déballer pour voir un petit peu quel chapitre hein, il y avait à l'intérieur, parce que c'est quand même assez intéressant de savoir que tous ceux qui ont été en page de couverture d'un Weekly Shonen Magazine, en général, hein, c'est ceux qui sont en page au tout début. Hein. Alors, quel chapitre? Eh bien, il s'agissait, mes amis, du chapitre 47, pour être plus précis, voilà. Alors peut-être chapitre 48, mais je crois que c'est chapitre 47, hein, pour ne pas dire n'importe quoi. Nous sommes en plein dans l'arc de la bataille contre Phantom Lord. Tout simplement parce qu'il s'agit du chapitre où nous avons vu la guilde détruite, où l'on nous présente les antagonistes de cet arc, en l'occurrence notre cher et incroyable et qui deviendra un précieux allié, Gajeel, ici. Incroyable. Et c'est surtout le chapitre où nous voyons les Shadowgear, malheureusement, hein, oui, où nous voyons tout simplement les Shadowgear qui viennent d'être torturés par Gajeel, hein, parce que c'est Gajeel qui leur a fait subir ça. Hein. Voilà, les Shadowgear qui ont été torturés par Gajeel. Voilà. Donc c'est le chapitre où Makarov annonce que c'est parti, c'est la guerre les gars. Ils nous ont cherché, ils nous ont trouvé, c'est la guerre, c'est parti, on va leur péter la gueule. Deuxième Weekly Shonen Magazine. Celui-ci par contre, il est beaucoup plus récent celui-ci. Il date de 2017, il s'agit du numéro, que je ne dise pas n'importe quoi, numéro 21-22 de l'année 2017. Donc on est à peu près au milieu de l'année, mais c'est un double numéro avec, voilà, en page de couverture. C'est très joli, encore une fois, c'est très joli. 2017, on doit être à la fin du manga. 2017, il est même probable que ce soit le dernier chapitre où Fairy Tail était en page de couverture. C'est probable parce que 2017 c'est la fin du manga les gars. 21-22 c'est tout à fait probable que ce soit les derniers chapitres de Fairy Tail. Voilà, parce qu'il s'est terminé, l'œuvre on s'en rappelle tous, hein, qu'elle s'est terminée fin juillet il me semble, hein, juste fin juillet 2017. Donc c'est pas impossible que ce soit les derniers chapitres de Fairy Tail qui étaient en couverture de ce numéro là.
surtout avec un double numéro, donc peut-être double chapitre d'ailleurs, hein, c'est tout à fait possible. C'est bien ce que je pensais déjà, tout d'abord. Nous sommes en plein milieu de la guerre. Nous sommes en plein milieu de la guerre, hein, déjà, hein, ça c'est sûr et certain. Nous sommes au chapitre, alors j'ai plus le numéro du chapitre, mais 533 ou 534 peut-être. C'est la fin du duel, ou en tout cas ce qui semblait être la fin du duel de Natsu contre son frère, hein, contre Zélef. Zélef qui a acquis le pouvoir de Mévis, hein, qui a absorbé le pouvoir de Mévis, parce que Mévis s'est laissé un petit peu avoir, donc il a absorbé le pouvoir de Mévis. Le cahier de Natsu, enfin le livre plutôt de Natsu, a été, je crois, transpercé, parce que Natsu s'est fait transpercer, hein, et c'était la fin de chapitre où on a pensé pendant une semaine que Natsu était mort, hein, face à Zélef, hein, puisqu'il s'est fait transpercer par Zélef, hein, je vais vous montrer la page en question. On a vu qu'il s'était fait transpercer par Zélef, et c'est d'ailleurs le chapitre où Natsu apprenait que Makarov était mort. Hein. Voilà, malheureusement, c'était un chapitre également assez cliffhanger, assez incroyable, voilà. Natsu se faisait transpercer par Zélef. Un chapitre qui a fait mal au cœur à cette époque-là. Mais voilà, comme je l'indiquais, on est quasiment à la fin du manga, hein, 545 chapitres en tout. On était au chapitre 534. Donc c'est tout à fait possible. Ou plutôt, on était au chapitre 533, à suivre dans le 534, je sais plus. Hein. Je ne lis pas correctement le japonais, donc je peux pas vous dire si je me trompe ou pas dans l'appellation de comment c'est noté à la fin du chapitre. Et pour terminer, bon, c'est pas du 100% Fairy Tail pour celui-ci, mais c'était un numéro que je voulais acquérir depuis très très longtemps. Il s'agit, mes amis, du numéro 46 de l'année 2019. Et il s'agit du Weekly Shonen Magazine, où était en couverture Mashima Heroes. Voilà. C'était le numéro que je voulais absolument acquérir parce que ça faisait très 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 longtemps que je cherchais déjà ceux d'Eden Zero et que je voulais acquérir le tout premier d'Eden Zero. Il me manquait absolument celui-ci avec le crossover Heroes qui était en page de couverture. Donc bon, pas besoin de vous dire hein, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, hein, vous le savez, hein. Il s'agit de Mashima Heroes. Même il est probable que ce soit le tout premier chapitre de Mashima Heroes qui soit à l'intérieur, donc je vois pas l'intérêt de vous le montrer. Mais en tout cas, un superbe numéro. Et j'espère que les deux numéros que je vous ai présentés ici vous auront plu. Voilà, je vous les remontre. Très très belle page de couverture avec tous nos héros en couverture. Très très joli. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de cover là. Voilà, ça c'était le Weekly Shonen Magazine de 2007. Je cache Happy en plus, voilà. Vous voyez un petit peu mieux, c'est beaucoup plus joli. Et celui sur Mashima Heroes, je vous le remontre, il est là. Hein, il est là avec Mashima Heroes. Il est très 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 joli, j'aime beaucoup. Parce que c'est un numéro que je voulais absolument acquérir, qui va aller aux côtés de ceux d'Eden Zero. Et puis voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.